Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de coaching intuitif. J'espère que toute ma communauté se porte à merveille. Moi, ça va. Alors, on va regarder quelles sont les énergies, quelle est la météo énergétique, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Je le rappelle, nous sommes dans un tirage en collectivité. Ne prenez donc que ce qui vous parle. Ne faites surtout pas de forcing en spiritualité. Soit le tirage vous correspond, soit il ne vous correspond pas. Je suis là pour vous aider à travailler sur vous, pour faire un éveil spirituel, mais je le rappelle que c'est toujours très très important de faire un tirage privé si vous avez une problématique particulière pour confirmer ce qui se passe. Voilà, ne vous fiez pas à tous les tirages que vous trouvez sur YouTube, c'est très très important. Généralement, mes tirages parlent aux personnes qui en ont le plus besoin sur YouTube. Voilà, donc je fais de mon mieux pour être là pour vous donner un max d'informations, vous motiver au niveau psychique, etc. Et voilà. Pour les personnes qui m'ont demandé pour les soins de purification karmique et les soins de purification de rituels toxiques, oui, vous pouvez le faire à distance. Je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de votre présence physique. J'ai juste besoin de quelques informations, d'une photo de vous et de certaines choses pour que je puisse opérer la purification et le soin énergétique. Donc voilà, pour celles et ceux qui m'ont demandé, c'est un rituel de purification énergétique et je le fais au plomb. Moi, j'ai une méthode qui m'est personnelle, hein, que j'utilise. Voilà, donc je vais pas non plus donner mon secret sur les réseaux, mais en tout cas, voilà, il y a des personnes qui en ont besoin. Donc, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas. Pour prendre rendez-vous pour un bilan énergétique ou pour un soin de purification énergétique, c'est via mail. Vous avez toutes les informations dans la description de ma chaîne. Ou sinon vous m'ajoutez sur Instagram et vous m'envoyez un DM, mais je sais que la majorité d'entre vous n'ont pas d'Instagram, donc voilà. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? On va commencer le tirage. La boussole de l'âme et l'ouverture du cœur. Vibrer sa pleine présence. Il y a une ouverture au niveau de votre chakra du cœur. On voit que le chakra du cœur va s'ouvrir. Vous êtes en train de cheminer et vous allez trouver votre boussole intérieure. Vous êtes en train d'avancer. Peut-être que vous êtes passé par une phase où vous étiez un petit peu perdu, mais on vous dit que vous allez continuer à cheminer. Le cheminement, plus vous avancez et plus vous retrouvez la boussole de votre âme. Vous allez devoir aussi faire des exercices de régénération avec les arbres. Ça va vous permettre de vous régénérer, de vous recentrer. Donc n'hésitez pas à sortir, à aller dans un parc, si vous avez un parc à côté de vous, de toucher l'arbre pour prendre les énergies de l'arbre. Parce que l'arbre va vous offrir des énergies assez importantes de recentrage. C'est grâce à ça que vous allez commencer à vibrer votre pleine présence en pleine conscience. Le chakra du cœur va s'ouvrir. Le cheminement, vous allez continuer votre aventure de vie. Le jardin de la nuit. Donc, on vous voit toujours en introspection, à essayer de travailler sur vous, de travailler sur votre ancrage, de travailler sur votre spiritualité. On vous annonce la triple protection. Vous êtes protégés. Beauté de l'âge. On dirait que pour vous, prendre de l'âge vous rend plus beau, plus belle. Vous allez être de plus en plus beau, de plus en plus belle. L'univers vous préserve. Il y a une triple protection qui est pour vous. L'ouverture du chakra, du cœur. Vous allez vibrer votre pleine présence en pleine conscience. Vous vous dirigez vers votre mission d'âme. Vous allez sortir de l'obscurité. Et vous allez manifester un instant magique ou des instants magiques. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Avec les tarots, vous savez que moi j'adore les tarots. J'apprécie les oracles, mais j'apprécie les tarots encore plus. Vous quittez cette énergie de 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait d'être, comme je vous ai dit, un petit peu perdu dans votre cheminement, mais vous allez continuer à avancer malgré que c'est pas très clair. Voilà. Maintenant, il faut vous renforcer au niveau psychique pour quitter la peur, les angoisses,
Ça, c'est en lien avec vos traumas, en lien avec tout ce qui vous a traumatisé dans votre parcours. Il faut combattre les énergies du passé. Il ne faut pas laisser le passé être dans votre présent. Le passé est derrière, le passé est mort. Une fois que vous rejetez cette énergie du passé, parce que je sens qu'à chaque fois le passé essaye de revenir un petit peu vers vous, vos traumas reprennent un petit peu le dessus comme ça sur vous, et ça vous rend un petit peu dans des énergies de paranoïa. Il va vous falloir beaucoup d'ancrage spirituel et de renforcement spirituel pour éviter que vos traumas ne reviennent, que votre passé ne soit trop présent dans l'instant présent. 10 de Pentacle. On vous dit que vous vous inquiétez pour rien, que vous vous dirigez vers une abondance financière. Le 10 de Pentacle, c'est une sécurité financière, c'est de l'abondance, c'est une sécurité émotionnelle mais aussi financière. Vous ne manquerez de rien. Le soleil, la force. On vous dit que vous allez sortir d'un chapitre de votre vie où vous aviez l'impression d'être bloqué. Mais ça, c'est derrière, c'est terminé. Vous allez être dans une énergie fleurissante. On me parle d'une énergie fleurissante, épanouissante. Il y a le retour du soleil, du bien-être intérieur, mais c'est grâce à votre force. C'est pour ça que je vous parle de renforcement psychique et psychologique. Vous êtes là, une énergie d'épée. Ce qui veut dire que vous allez démontrer beaucoup d'audace et vous allez aller à la conquête de quelque chose. L'As de Pentacle. Il va y avoir une offre professionnelle. Pour certains, ça peut être une transformation professionnelle, une reconversion professionnelle. Pour d'autres, c'est la création d'une entreprise, mais on vous dit foncez. Foncez. Vous allez avoir l'As de Pentacle, le Soleil et le 10 de Pentacle. La réussite est garantie pour vous en tant que cavalière d'épée. Votre foi, votre renforcement personnel, spirituel, votre ancrage apportera une énergie de chance et de réussite. Victoire, encore une fois. Victoire, Soleil, 10 de Pentacle, sécurité, la force, l'As de Pentacle, la totale. Il y a une transformation de vie que vous allez opérer avec beaucoup d'audace et beaucoup de grâce. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes en train de franchir une nouvelle porte. On dirait un portail. On dirait même un portail énergétique qui vous dirige vers la réalisation de vos projets, de vos envies, de vos rêves, de vos désirs. Vous êtes aussi la reine d'épée. Vous êtes la reine d'épée, la cavalière d'épée. Vous êtes aussi la grande prêtresse. Vous êtes dans des énergies pragmatiques. Ça se sent que vous êtes dans des énergies pragmatiques. Vous allez franchir une étape dans votre vie, une étape très importante qui vous mène vers la réussite, grâce à votre côté grande prêtresse, mais aussi à votre côté reine d'épée et cavalière d'épée. Vous allez manifester la victoire et l'abondance financière dans vos projets. Vous avez aussi des énergies de passion. On nous montre des énergies de passion, des énergies d'intelligence, des énergies de pragmatisme, des énergies de méfiance, des énergies de contrôle. Mais tous ces paramètres que vous allez lier, va créer une sorte d'alignement au niveau de vos chakras, mais ça va passer par le chakra du cœur. Oui, vous allez bouger, je vous vois en mouvement, en déplacement, en mouvement constant. L'impératrice, vous allez vous transformer en l'impératrice. Et vous vous dirigez vers la réussite grâce à votre audace, grâce à votre passion, grâce à votre intelligence, grâce à votre pragmatisme, mais aussi grâce à un côté froid, grâce à votre froideur d'esprit. Vous avez les pieds sur terre. Et il y a une transformation. Oui, vous êtes porteur d'un nouveau projet. Et dans votre vie, vous allez tout sécuriser, et de façon autonome et individuelle, sans la participation de qui que ce soit. C'est très personnel. Qu'est-ce qui se passe pour cette cavalière de bâton qui est en mouvement, en déplacement, en voyage, qui va ouvrir une nouvelle porte, une sorte de portail? Il y a une élévation de votre taux vibratoire qui va s'opérer. Ah oui, il y a une reprise de contrôle totale pour cette impératrice et cette reine d'épée. Et vous allez vous battre. Vous avez un roi d'épée qui pense à vous, qui est dans vos énergies.
Un roi d'épée qui pense à cette impératrice qui est la grande prêtresse, qui est très forte, très courageuse. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée? Il vous observe, il est un petit peu fatigué, lassé. Il n'est pas dans un bon mood, ce roi d'épée. Exactement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, il n'est pas dans un bon mood. La carte qui apparaît, c'est quoi? C'est le 3 d'épée. Donc, on nous parle d'un roi d'épée qui n'est pas content, qui est en colère, qui a le cœur brisé, qui désespère de vous voir en tant qu'impératrice briller, parce que vous allez briller de mille feux. Vous allez surprendre un roi d'épée et il aura le cœur brisé. Mais c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté. Un roi d'épée qui s'est auto-saboté. Et aujourd'hui, vous ne le calculez plus, vous n'êtes même plus dans ses énergies. Il y aura plus de dépendance émotionnelle, psychologique, psychique. C'est fini, cette impératrice et cette reine d'épée, elle sort de la dépendance en lien avec ce roi d'épée. Parce que vous avez eu des soucis avec ce roi d'épée. Vous êtes passé par une phase de lourdeur, de fatigue émotionnelle à cause de cette personne. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée? Il essaye de trouver son équilibre, mais il a le cœur brisé, il vous observe. Et vous, vous êtes pendu au niveau émotionnel, au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous allez manifester la réussite avant tout. Et ce qui vous intéresse, c'est votre ascension, votre développement personnel, professionnel, financier, spirituel. Vous n'êtes plus porté sur les relations. En tout cas, cette impératrice, elle n'est pas portée sur les relations, elle n'est pas dans une forme de dépendance. Si le tirage doit vous correspondre, c'est que vous n'êtes pas en dépendance émotionnelle. Oui, vous êtes bloqué, vous avez bloqué votre énergie amoureuse. Ce n'est pas votre priorité. Mais on vous dit que pour ce roi d'épée, il va y avoir un jugement divin. Qu'il va revenir aux communications. Et il a l'énergie du roi de bâton et du roi d'épée. L'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie du roi d'épée. Il est dans deux énergies. Dans une énergie pragmatique de réflexion, de stratégie, mais aussi dans une énergie de passion, en ce qui vous concerne. Mais il va y avoir un moment divin. De synchronicité. En tout cas, vous allez réussir, vous vous dirigez vers votre réussite. On me parle aussi de collaboration, de partenariat que vous allez faire. Ouais, vous allez quitter la tristesse, la fatigue émotionnelle. Vous allez vous diriger vers ce qui est essentiel pour vous. Et ce roi d'épée et ce roi de bâton qui va aussi subir une sorte de moment divin par rapport à vous, la reine de coupe. On vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication avec vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme un être magique, un être céleste. Oui, c'est quelqu'un qui est endiablé, qui est dans une forme... On dirait que les rôles se sont inversés. Vous êtes en pleine libération, en pleine croissance de votre taux vibratoire, de votre niveau de spiritualité, de l'alignement de vos chakras. C'est un retour vers l'équilibre émotionnel, psychique, etc. Alors que cette personne, dans ses prédictions, c'est plutôt le cœur brisé, les regrets, les foudres karmiques, aussi une connexion à vous qu'il n'arrive pas à se défaire de cette connexion envoûtante qu'il partage avec vous. C'est lui qui va être sous votre emprise. C'est comme si que vous étiez sous son emprise. Et là, c'est lui qui va être sous votre emprise. Grâce à votre puissance, grâce à votre énergie de grande prêtresse aussi. Hein. Il est possible que vous êtes en train de faire un travail sur vous. Je ressens aussi les personnes avec qui je suis en accompagnement. Ça vous parlera, mes amours. Là, il y a une belle transformation. Hein, parce que cette impératrice, elle travaille sur le côté spirituel, etc. Donc c'est cette personne qui tombe sous votre emprise parce que vous vous libérez, vous vous détachez, vous partez, vous êtes en mouvement. Votre détachement se sent, votre libération se sent. C'est très intense pour cette énergie masculine. Et donc c'est lui qui est dans une forme de dépendance maintenant.
Et il vous voit comme son rêve ultime. Oui, il vous voit constamment sur un nouveau départ. Et ça lui plaît de vous voir comme ça. Vous allez l'attirer encore plus dans vos filets en voyant que vous êtes toujours dans une forme d'authenticité, d'ancrage, de fertilité, de travail sur vous, de ne plus vous inquiéter de ce qui se passe dans sa vie. C'est ce qui fait que ça va l'attirer encore plus. Vous allez le magnétiser encore plus. Vous allez le magnétiser. Il y aura un jugement divin. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée, ce roi de bâton? Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée et ce roi de bâton? Il est dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vibration. Il est en pleine mutation énergétique lui aussi. On me parle de vous. Mais vous, on vous dit que vous êtes béni des dieux, que vous allez recevoir une bénédiction. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin, roi d'épée, roi de bâton? L'ordre. Oui, je vous ai dit, c'est un retour à l'ordre. Et c'est divin. Sa mutation énergétique vient du divin. C'est l'univers, Dieu, qui veut que cet homme se transforme, change. On parle de naissance d'une nouvelle énergie, d'une mutation, d'une transformation, d'une élévation de son taux de conscience et donc forcément, il réalise beaucoup de choses. Richesse. C'est quelqu'un d'abondant, il est dans une forme de richesse. Voyage, il voyage beaucoup, c'est un voyageur ou il a un bateau ou un avion, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Ouais, qui regarde un petit peu les cartes, comme pour les aviateurs, quelque chose du genre. Vous voyez? C'est les aviateurs qui utilisent ce genre de choses. Épreuve, il passe par une épreuve très difficile actuellement, c'est de vous voir vous aussi vous transformer, changer. Il sent que vous êtes en train de partir, il vous perd. Arme. Oui, il s'est armé contre vous et puis il le regrette. Oui, il a été son propre adversaire et il s'est positionné en tant qu'adversaire avec vous. Il a mis beaucoup de temps. Pénitence. On vous dit qu'il est en pleine pénitence actuellement. Du temps qu'il a perdu, du fait qu'il s'est armé, du fait qu'il a été son adversaire mais aussi le vôtre, qu'il vous a fait passer par des épreuves, tout se retourne contre lui. Mais il se dirige vers la lumière, semble-t-il, après ce moment de pénitence et d'épreuve. La foudre. Sa vie est en dessus-dessous, il reçoit des foudres karmiques. Il reçoit des foudres karmiques pour sortir de ce côté adversaire. Il se pose beaucoup de questions. Illusion, il va sortir de ses propres illusions. Il va laisser mourir ses propres illusions. Et en dos de deck, on a quoi? Il pense à une fusion avec vous. Il va laisser mourir ses propres illusions. Il va arrêter de se poser trop de questions. Ça ne lui a apporté que pénitence et malheur. Sacrifice, il vous a sacrifié. Cet homme. On nous parle d'un homme alpha ou un homme qui est très puissant. Voilà, de toute façon, il a la combinaison du roi d'épée et du roi de bâton. C'est quelqu'un qui a de l'ego, qui est puissant, etc. Oméga, il cherche à trouver son équilibre. Nécessité. On vous dit qu'il a commis beaucoup d'erreurs, mais c'était une nécessité. Qu'il passe par ces erreurs-là, par ses propres illusions, par ses foudres karmiques, par cette pénitence, par ses épreuves, pour le réveiller. En lien avec vous.
Vous qui êtes quelqu'un qui... Vous êtes très intelligent, vous adorez la philosophie... Vous êtes très intelligente, vous adorez la philosophie, l'astronomie, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse aux vertus de la vie. Vous êtes connecté à la spiritualité. Vous avez un très bel esprit et vous êtes toujours dans une forme d'initiation spirituelle aussi. Vous adorez la spiritualité. Ouais, il veut votre pardon parce qu'il est dans une phase de malheur. Il va souhaiter votre pardon. En tout cas, merci infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos charmants et chaleureux commentaires. Vous êtes des anges. Je compte sur vous pour un max de likes, un max de commentaires, un max d'abonnements. Ça m'encourage toujours à vous faire plus de tirages. Je voulais vous annoncer aussi que j'allais programmer un concours pour gagner avec moi. Une séance de coaching privée de 40 minutes. Donc le concours, je posterai le concours sur Instagram. C'est pour ça que voilà, je vous annonce ça sur YouTube pour que toute ma communauté puisse y participer parce que je sais que j'ai plus de monde sur YouTube que sur Instagram. Mais j'ai envie de le faire sur Instagram. Donc il y aura des conditions. Il faudra être abonné à mon compte Instagram, abonné à mon compte YouTube, partager le concours, la story sur votre compte Instagram. Voilà, donc ou si vous voulez faire gagner la séance de coaching privée à un membre de votre entourage aussi, n'hésitez pas. En tout cas, dans les jours à venir, sur mon compte Instagram, je posterai un concours pour gagner 40 minutes avec moi. J'ai envie de vous faire plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, pour vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse à mon égard, de votre amabilité. Sachez que je vous aime. I love you all so much. Je me suis attachée à vous, attachée à nous, attachée à notre communauté. Ce qu'on est en train de bâtir est important pour moi. Et vous savez que je suis là pour vous et je serai toujours là pour vous. Et merci aussi d'être là pour moi, de votre générosité d'âme, de votre confiance et de votre présence. Il y a des personnes incroyables que j'ai rencontrées, avec qui je discute, avec qui je travaille en accompagnement. Votre transformation énergétique me rend très fière. Voilà, et j'avais envie de vous faire ça parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma chaîne. Je pense que c'est le mois prochain. Voilà, et j'avais envie de faire une sorte de cadeau à ma communauté. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Et sachez que nos moments privilégiés sont pour moi aussi une source d'inspiration, de vous voir comme ça, transformer votre vie, partir de rien et manifester vos rêves et vos objectifs. Ça m'emplit le cœur de joie, sincèrement. Et voilà. Alors, où on est ce roi d'épée, roi de bâton? Il est têtu, hein. C'est quelqu'un de têtu, de pas facile. Il veut un nouveau départ, apparemment. Il a des regrets, il veut un nouveau départ, il veut trouver un équilibre et il veut vous proposer des compromis. Ouais, c'est quelqu'un qui sait qu'il a abusé. On me parle de grossesse, mais ça peut être aussi des nouvelles. Oui, c'est quelqu'un qui pense que vous avez changé sa vie, qu'il veut un nouveau départ, il vous regrette. C'est quelqu'un qui a peur de s'investir. Ambre, viens. J'ai un chat, c'est une queen drama. Hein, dès qu'on la câline pas, qu'elle n'est pas le centre de l'intérêt, c'est dramatique. On me parle de rencontres dans le cercle familial. Il veut être heureux ou il est heureux, il a changé, vous avez changé votre vie, il veut sa vie, il veut un nouveau départ. Il pense qu'il y a eu beaucoup de mal entre vous. Vous êtes dans un lien d'âme sœur.
Épreuve. Il passe toujours par des épreuves actuellement. Malgré qu'il veut être heureux, il veut changer cette énergie de mal qu'il y a eu entre vous en trouvant des compromis parce qu'il regrette. Et puis il a peur de ce lien d'âme, hein. Il a très peur. Ouais, la relation est instable. On me parle d'un enfant. Il est heureux avec son enfant. Friend zone. Ouais, vous êtes dans la friend zone actuellement. C'est pour ça que la relation, elle est instable et que vous passez par des épreuves. Mais vous n'êtes pas fait pour être amis. Vous êtes fait pour être ensemble. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fui, qui a passé son temps à fuir ce lien d'âme parce qu'il a eu peur. Rencontre au travail. Bah là, il voit des gens dans son cercle familial, dans son cercle professionnel. Il y a son enfant, les gens avec qui il travaille. Ouais, il est hyper lent. C'est ce qui a rendu la relation instable, c'est sa lenteur. Relation inhabituelle et instable, à cause de la lenteur de monsieur qui passe son temps à fuir. C'est un runner. Tendresse, mais en tout cas, votre tendresse lui manque. Aïe. Timidité. Il est timide, il a peur. Compliqué pour lui. Il a trop de choses en tête, trop de pensées, trop de réflexions. Dans l'instant présent, il a trop de choses en tête et il se sent timide par rapport à vous. Il a un petit peu honte. Il pense que votre histoire est possible. Vous lui manquez, je vous ai dit. Vous manquez terriblement à quelqu'un. Et il est timide de revenir vers vous. Il ne sait pas trop comment vous approcher. Toujours âme sœur. Il y a un lien d'amitié entre vous, mais aussi un lien d'âme sœur. On vous dit que cette situation est en évolution, que votre histoire est possible, qu'il y a une énorme attirance, une attraction folle, qu'il est dans une phase d'addiction, il est tombé dans des addictions. Il vous cache une vérité. Quelle vérité? Bah, qu'il veut partager un moment avec vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Ok. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais vous prendre? On va regarder l'état de son cœur. Je suis intéressée par voir l'état de son cœur parce que c'est comme si que son cœur était voulait que je vous dise quoi. Parce que j'ai vu le chakra du cœur depuis tout à l'heure. Cœur rayonnement, cultiver sa lumière intérieure. Il cultive sa lumière intérieure actuellement. Il veut être optimiste pour la réalisation de certaines choses, mais on vous dit que vous êtes dans son cœur. Il est au bout du tunnel. Cœur couleur. Il va voir la lumière au bout du tunnel pour revenir vers les joies et les plaisirs. Il est lent, je vous l'accorde. Il est très très lent. C'est la lenteur et l'inaction qui a entraîné la malédiction. C'est la lenteur par rapport à son indécision. Mais on vous dit qu'il est au bout du tunnel. Il va quitter cette énergie. Mais ce qui lui a fait perdre, vous perdre, c'est la lenteur et l'indécision. Ambre! On nous parle de noblesse du cœur, de courage et de force. Il veut retrouver la légèreté, il veut découvrir de nouvelles choses, il veut s'essayer aux petits plaisirs, au goût de la vie, il veut faire des restaurants gastronomiques, il veut voyager. Il est en train de se purifier. Cœur de feu, il est maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. Ce qui veut dire qu'il va passer d'une énergie de lenteur et d'indécision à une énergie de sans concession et irréfléchi, parce que le cœur brûle d'amour pour vous. Et du coup, il va être maladroit, fougueux, il va vouloir reprendre le goût de la vie, voyager avec vous, vous inviter dans des restaurants très sympathiques pour découvrir de nouvelles choses ensemble, s'essayer aux petits plaisirs.
Ouais, il est bloqué, prison émotionnelle, comme je vous ai dit. C'est lui qui va tomber dans cette prison émotionnelle et dans cette dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'il s'est acharné à ce que vous soyez dans la dépendance et dans l'acharnement. Mais l'univers a fait que ça a switché et c'est en train de switcher d'énergie. C'est lui qui sombre dans son propre piège. C'est lui qui tombe dans son propre piège. Il vous a construit comme une sorte de cage dorée, de piège pour que vous ne puissiez jamais vous échapper. Sauf que vous êtes l'impératrice et vous êtes la reine d'épée et par-dessus le marché, vous êtes accompagnée par une grande prêtresse. Ça parlera à des personnes avec qui je suis en accompagnement. Bon, j'espère que ça parlera aussi aux gens sur YouTube, mais je sens vraiment, vous allez vous reconnaître, les personnes que j'ai en accompagnement et en privé. Il va y avoir un changement. C'est vous qui allez sortir de la dépendance et cette personne va tomber dans la dépendance. Donc, le piège qu'il vous a construit, il va tomber dedans. Laissez le temps au temps, laissez-le sombrer dans cette dépendance. Parce que pour l'instant, il est étonné, il trouve pas les mots, il est choqué, il se dit, mais quoi? Elle m'a échappé, elle a échappé à mon piège, à ma prison dorée. Le piège qu'il vous a construit, c'est lui qui va tomber dedans. Étonnement, silence intérieur. Il va pas trouver les mots, il va être choqué. Alors, j'ai eu un cadeau de mon petit frère d'amour, qui est trop mignon, qui m'a offert un nouvel oracle, l'art de la guerre, que je vais utiliser. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec cet homme, vous avez été dans une forme de l'art de la guerre, quoi. L'art de la guerre amoureuse. Mais vraiment, ça a été chaud, quoi. On va regarder où est-ce qu'il en est, lui. Avec cet oracle. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. L'art de la guerre. Quels sont les messages? Dans quelle vibration il est, ce roi d'épée, ce roi de bâton? Dans quelle vibration énergétique est-il? Au niveau psychique, dans ses pensées. Très bien. Ah, j'ai eu trop de cartes. J'en veux une. Trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée et roi de bâton? Ok, alors, la meilleure forme de tactique est de contrecarrer les plans de l'ennemi, ensuite d'empêcher la jonction de ses forces, puis d'attaquer ses armées dans la bataille. La pire forme est d'assiéger ses villes fortifiées. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est stratégique, qui utilise des tactiques pour contrecarrer vos plans, etc. Mais ça ne marchera pas. La prévention est meilleure que le remède. Nous sommes tous des généraux, de notre armée, d'une personne. Nous sommes responsables de la manière dont nous vivons et interagissons avec les autres. De même que contrarier les plans d'un ennemi vaut mieux qu'assiéger sa ville. Prendre soin de votre santé vaut mieux qu'attendre de tomber malade. Et gérer votre budget vaut mieux que de vous endetter. Soyez responsable de vous-même et des autres. Donc vous voyez, il va sortir de cette énergie d'état de guerre, etc., mais c'est quelqu'un qui utilise des tactiques pour contrecarrer les tactiques des uns des autres. Mais il va comprendre que ça sert à rien, qu'il est préférable d'être dans une forme de prévention, parce que c'est mieux, quoi. Appréciez vos amitiés, quoi. Choisissez bien, puis donnez tout ce que vous avez. Pratiquement tout ce que nous faisons dans la vie implique un choix. Nous parlons là des choix importants, comme le mariage. Si vous faites un choix, mais hésitez à vous engager, il se peut que ce ne soit pas le bon ou la bonne. Si vous avez réfléchi sérieusement, considérez toutes les options. Les pour et les contre, n'y entrez pas sans enthousiasme. Engagez-vous, repoussez du pied l'échelle et donnez tout ce que vous avez. Donc c'est ça son problème, c'est qu'avec vous, il a été dans une forme d'hésitation. Le moment venu, un général agit comme un homme qui grimpe très haut, puis fait tomber son échelle. Il fait pénétrer profondément son armée en territoire ennemi avant de dévoiler ses intentions. Donc vous voyez, il pense à ce genre de choses, mais il a du mal, c'est cette énergie d'indécision. Mais on a quand même l'énergie du mariage, c'est qu'il y pense. Il pense à quelque chose d'ancré, à quelque chose de sérieux. Mais il veut rentrer dans un engagement avec de l'enthousiasme, avec de la pureté. Il veut bien choisir et ensuite il donnera tout ce qu'il a à offrir. C'est pour ça qu'il a été dans une forme de lenteur et d'indécision. Ok.
Allez, on va regarder avec l'oracle des bougies. Je vous ajoute quelques cartes. Où on est sur roi de bâton et sur roi d'épée. Réconciliation et charme. Bah, il va vouloir une réconciliation. Il revient pour vous charmer, se montrer charmant. Il se donne beaucoup d'amour propre. Mais il veut vous charmer, il veut se réconcilier par amour. C'est la fin des blocages mentaux pour lui. Mais on a l'amour de soi et l'amour pour vous. Neutraliser tout ce qui est négatif autour de lui. Méditation, il fait beaucoup d'exercices de méditation. Il se donne beaucoup d'amour propre. On a vu la transformation, la mutation énergétique. Bah, il pense à la sexualité avec vous, hein, concrètement. Parce que pour l'instant, il est banni de votre vie, bannissement. À cause du manque de la confiance, que vous avez éliminé la négativité. Mais on dirait que vous rêvez de lui, qu'il rêve de vous, qu'il vous visite de façon astrale. Il pense à de l'argent, à son succès, à la justice, à la guérison. Il veut se recentrer, cet homme. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé ou un nettoyage de déblocage karmique, n'hésitez pas, comme je le disais au début, à prendre rendez-vous par mail ou via Instagram. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram pour profiter du concours que je vous offre. Je vous embrasse fort. À très vite.